Noël? Une sottise? Si fait, quel droit avez-vous d'être gai? Allons, allons. Et de quel droit avez-vous d'être triste? Vous êtes bien assez riche. Au diable de Noël! Ne soyez pas toujours de mauvaise humeur, monsieur Scrooge. Fêtez Noël et vous serez heureux. Fêtez Noël, quelle perte de temps! Qu'est-ce que Noël, si ce n'est une époque où il faut payer l'échéance? Bonsoir. Bonjour. Je suis bien chez Scrooge et Marley. Marley est mort depuis 7 ans, et je suis bien monsieur Scrooge. Ah, c'est triste pour votre associé, mais je ne doute pas de votre générosité en cette veillée de Noël. Que voulez-vous? Je recueille des dons pour les pauvres. Pour les pauvres? Pardon? Un léger secours pour les malheureux qui n'ont pas de logis. N'y a-t-il pas de maison de refuge ou de prison pour eux? Pour combien vous inscrirai-je? Pour rien. Je ne donne rien. Je préférerais plutôt mourir que vous donner quelque chose. Bonsoir, monsieur. J'ai terminé mon travail, monsieur Scrooge. J'ai rangé tous vos livres de comptes, j'ai éteint les lumières Et vous voudriez votre journée pour demain, je suppose? Oui, si cela vous convient. Cela ne convient nullement. Mais ce Je n'est vais qu'une devoir vous payer à ne rien faire. Mais ce n'est qu'une fois par an. C'est déjà beaucoup trop. Ah! Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que cela veut dire? Beaucoup de choses. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. Vous êtes sûr? Mais vous êtes mort depuis 7 ans. Vous pouvez vous asseoir. Je le peux. Vous ne croyez pas en moi? Vous doutez de vos sens? Eh bien, pour un mort, vous paraissez bel et bien vivant. Ah, je parais, c'est cela. Je parais. Mais pourquoi vous venez me tourmenter? Ah, mondaine et terrestre, croyez-vous en moi ou pas? Eh bien, c'est-à-dire, il le faut bien. Mais pourquoi les esprits se promènent-ils sur terre? C'est une obligation. Si l'âme ne le fait pas durant sa vie, elle est condamnée à le faire après sa mort. Cependant, vous faites toujours un homme amusant à faire. Ah oui, les affaires. C'est l'humanité qui aurait dû être mon affaire. La charité, la miséricorde, la tolérance, la bienveillance. La charité, ça coûte cher. La bienveillance, ça prend du temps. Noël! C'est à cette époque de l'année que je souffre le plus. Pourquoi ai-je traversé la foule de mes semblables sans jamais lever les yeux sur eux? Blabla, tout cela. Vous m'importunez, hein. Et maintenant, que va-t-il se passer? Allez, disparaissez. Que va-t-il se passer, mon cher Scrooge? Je vais vous le dire, moi. Vous allez rencontrer 3 esprits. Vous parlez d'une chance? Ils vont vous hanter. Sans leur visite, vous ne pourrez éviter mon triste sort. C'est Noël, maman. Mais qui êtes-vous? Vous êtes l'esprit dont la venue m'a été prédite? Je le suis. Mais qui êtes-vous exactement? Je suis l'esprit des Noëls passés. Passé? Depuis longtemps? Vous le verrez bien. Suivez-moi. Allez. Regardez autour de vous. Je vois la neige qui tombe à gros flocons. Et là-bas, le chemin qui mène à la ferme. C'est ici que j'ai été élevé. C'est là où que j'ai passé mon enfance. Votre lèvre tremble. Vous vous rappelez ce chemin? Oui, je me rappelle chaque arbre, chaque rocaille. Je pourrais y courir les yeux bandés. Il est bien étrange alors que vous l'ayez oublié depuis tant d'années. Regardez, là-bas, c'est mon école. Oui,
Et elle n'est pas tout à fait déserte. Il reste un enfant, un seul. Papa, maman. Et c'est moi cet enfant solitaire, je me reconnais. Bien, très bien. C'est un bon début. Voyons notre Noël. Suivez-moi. Celui-là, par exemple. Mon frère, mon cher frère, je suis revenue pour ramener à la maison. Fanny, ma petite Fanny. À la maison pour toujours. Papa est devenu un homme bon. La maison est comme un paradis. Fanny, ma petite Fanny. À présent, nous allons fêter tout Noël ensemble. C'était une petite créature délicate, n'est-ce pas? Elle avait un grand cœur. Vous avez raison. Elle aidait les plus pauvres et elle donnait aux plus malheureux. Oui. Et elle est morte, mariée, laissant 2 enfants en bas âge, je crois. Je pense. 2 jeunes enfants dont vous ne vous êtes jamais occupé C'est vrai. Pauvre enfant. et pour lesquels vous n'avez jamais donné un centime. Je vais vous montrer notre Noël. Je reconnais cet endroit. C'est là où j'ai fait mon apprentissage. En effet. Et ce vieux monsieur en perruque galloise, Mais c'est mon vieux maître, le vieux Fezziwig. ne le vois-tu pas travailler avec 2 apprentis? C'est que... Oui, c'est moi, et mon ami Dick Wilkins. Ah, je l'avais oublié depuis longtemps. On buvait du vin chaud et on chantait à la veille de Noël. Comme quoi il faut bien peu de choses pour inspirer le parfum du bonheur. Je ne me rappelais même plus que cela fut si bon. Mon temps ici est écoulé. Je dois vous laisser, monsieur Scrooge. Vous aurez bientôt la visite du 2e esprit. Ah non, ne partez pas. Ne me laissez pas tout seul, hein. Déjà, vous êtes déjà là? L'esprit du... Je suis l'esprit des Noëls présents. Bon, du Noël présent. Regardez-moi. Vous n'avez jamais vu mon semblable? Jamais. J'ai pourtant plus de 1800 frères. Une famille si nombreuse, quelle dépense. Ne sentez-vous pas cette bonne odeur de repas de Noël? Certainement, certainement. Je reconnais l'odeur de l'oie que l'on rôtit et celle des pommes dans le chaudron. Ce repas n'est-il pas à partager, surtout avec vous? Pourquoi avec les pauvres? Parce que ce sont eux qui en ont le plus besoin. Tenez, je vous emmène chez Bob Cratchit. Est-ce que ma fille Martha est bien arrivée? Hélas, non, elle ne viendra pas. Oh, quel dommage, ma fille chérie. Et comment va notre petite Tinitine? Il est très malade. Il ne peut plus marcher, mais il est très proche. Mettons-nous autour de ce bon repas de Noël. Nous avons très peu d'argent, mais tu as quand même réussi à nous faire un succulent repas de Noël. Que Dieu bénisse ce repas et chacun de nous, et qu'il offre sa grâce à notre petite Tinitine. Esprit, dites-moi si Tintin vivra. Je vois une place vacante et une béquille dans un coin. Si mon successeur ne change rien à cette image, l'enfant mourra. Oh non, dites-moi qu'elle serait épargnée. Si vous ne changez pas votre comportement et si vous n'aidez pas ces gens à soigner Tinitine, il mourra. Mais comment les aider? Vous êtes très riche, vous pouvez les aider. Et ne pas dire comme dans votre vie précédente, il diminuera le superflu de la population. Hein? C'est moi qui dis ça? Oui, c'est vous qui avez dit cela. Mais il est toujours temps de vous reprendre. Pensez-y. Moi, je m'en vais et je ne reviendrai pas. Et vous allez recevoir votre 3e visite. L'esprit numéro 3. Oui, l'esprit du Noël à venir. Je l'entends qui arrive. Vous ne restez pas avec moi? 10 minutes. Non, 5 minutes alors. Non plus. 3 minutes, s'il vous plaît. 1 minute me suffira. Je me retrouve tout seul. C'est vous? Oui, c'est moi. Vous êtes l'esprit de Noël à venir. Qu'espérez-vous, monsieur Scrooge? On me laisse tranquille. Eh bien, écoutez d'abord cette conversation. Non, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il est mort. Quand est-il mort?
La nuit dernière. Ah, je croirais qu'il ne mourrait jamais. Qu'a-t-il fait de son argent? Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas à moi qu'il l'a laissé. Ni aux pauvres, ni aux malheureux, ni aux enfants de la paroisse. Les chaises de lui coûteront pas cher à l'église, car sur mon âme, je ne connais personne qui viendra à son enterrement. Ce vieux Brixou n'a que ce qu'il mérite. Personne ne sera là pour le payer. Jamais un bonjour, jamais une main tendue. Il n'a que ce qu'il mérite, ce vieux Brixou. Trop avare, trop méchant, il effrayait tout le monde de son vivant. Esprit, je comprends, je comprends. Le sort de cet infortuné pourrait être le mien. C'est à cela que mène une vie d'ingratitude, comme la vôtre. Esprit, arrête de me torturer avec ces affreuses pensées. L'avarice, la dureté de cœur, la profit du gain, ces pensées-là amènent à cette fin-là. N'y aura-t-il personne qui pourra dire « Il fait bon pour moi, je serai bon pour lui ». Seulement un chagrin à sa portée. Ni homme, ni femme, ni enfant ne garderont un bon souvenir de lui. Partons, partons d'ici. Je vous amène au cimetière voir la tombe de ce vieil homme. Mais qui est cet homme? Lisez-le vous-même sur le marbre. Me direz-vous son nom? Et là, c'est que me fait vieux en fait. Ebenezer, Ebenezer Scrooge. Mais c'est moi cet homme avare sans cœur. Malheureusement, oui, monsieur Scrooge. À moins que vous ne changiez les choses. Oui, oui, je veux changer les choses. Je veux devenir bon. Je veux aider les malades et consoler les plus pauvres. J'ouvrirai mon cœur aux enfants. J'honorerai la fête de Noël et je n'oublierai jamais les leçons des trois esprits. Que la musique soit